Et salut à tous. Bon, cette semaine, partie 5, travaux d'automne. Ça va être rapide, je vais vous présenter plutôt un tour de plaine un petit peu avec l'état des lieux suite aux dernières précipitations qui sont tombées. C'est franchement mouillé, on est en train de récupérer notre retard de pluviométrie sur l'année et ça nous pose beaucoup de problèmes pour faire les travaux des champs. Donc cette semaine, on a fait un petit peu de curage de fumier, second site chez mon cousin, fumier de poulet. Donc ça, bon, mais je ne vais pas vous le représenter, je vous l'avais présenté déjà au début donc des parties des travaux d'automne, mais je vais vous présenter un petit peu les projets de ce que je vais faire à l'atelier pour essayer de meubler un peu en attendant d'avoir des conditions climatiques pour travailler dans les champs, et un peu un tour de plaine, des arrachages de betteraves qu'on a essayé de reprendre mais qui sont ultra compliqués. Je vous ferai voir ça sur une parcelle qu'on a commencé d'arracher. C'est pas jojo, autant en rendement qu'en termes de qualité de travail étant donné les précipitations qu'on peut avoir. Juste derrière, le maïs en silage à côté de l'exploitation, c'est pareil, c'est assez compliqué. Bon, mais je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Là, dans le maïs en silage qui est juste à côté de l'exploitation, comme vous le voyez, on a pris encore donc 9 mm hier soir, donc on n'en avait vraiment pas besoin pour pouvoir faire du travail de qualité. Vous voyez un petit peu, bon, j'ai quand même déjà du travail de sol qui se fait par tous les vers de terre, vous voyez, hein. Je suis quand même pas sur une technique semi-direct tous les ans, hein. Là ça a été travaillé l'année dernière. Vous voyez un petit peu toutes les turicules de vers de terre que vous pouvez voir. Donc il y a énormément de travail qui se fait ici. J'ai pas voulu toucher ce maïs en silage comme d'autres maïs grains que j'ai récoltés ou les tournesols, je vais semer en direct. Donc le fait de ne pas avoir travaillé, il y a une bonne infiltration ici des précipitations, et on n'a pas fait, étant donné le sec qu'on a eu, on a une couche de terre fine en surface qui fait un petit peu la boue quoi, avec les précipitations qu'on a eues, et c'est pour ça que j'ai pas voulu travailler le sol. Là ça ressuie beaucoup plus vite, donc quand le soleil aura décidé de sortir un petit peu plus de façon un peu plus virulente avec un peu de vent, là on en a un petit peu, mais s'il faudrait surtout c'est qu'on arrête d'avoir des précipitations. Le problème c'est qu'on a des fois un jour ou deux sans précipitation, le sol commence à changer de couleur et à être presque bon pour pouvoir semer. 2 heures ou 3 heures après, on a 2-3 mm ou 10 selon les jours qui nous bloquent encore 3-4 jours avant de pouvoir presque réintervenir, et ça repleut et ainsi de suite quoi. Donc c'est un peu compliqué. Je vais vous faire voir sur le côté de la vidéo une capture donc sur la station. Vous allez voir un petit peu depuis que les pluies sont apparues. Donc vous voyez, crac, là je vais mettre. Donc vous voyez, on est sur la station, là, Météus, donc je suis sur l'exploitation et vous pouvez voir ici, RL de Lunel, donc on est à 10 mm sur 24 heures, donc c'est les précipitations qui sont tombées hier autour de 18 h, 17-18 h. Mais si on va donc sur l'historique à l'année, donc là vous pouvez le voir ici, depuis que les précipitations se sont redéclenchées fin septembre, là quand je vous avais fait la vidéo des chômages où j'avais refait la rampe, donc la barre sur la trémie frontale, donc là on est à 170 mm en gros de précipitations depuis ce moment là, sachant que chez nous des automnes secs ça se passe toujours mieux que des automnes humides comme ça, et plus de 100 mm sur le mois d'octobre c'est franchement compliqué. Vous allez le voir au travers de la vidéo. Allez, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire à l'atelier. Si les précipitations continuent de cette façon là, il faut bien que je fasse quelque chose. C'est pas le boulot qui manque, mais je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a pu faire et ce que je vais faire dans les semaines à venir en dehors des travaux des champs. Donc, comme vous l'avez compris, j'avais un projet à l'atelier. Certains m'ont posé la question quand c'est que j'allais la refaire. Donc c'est de m'occuper de la benne Kaiser, refaire, donc reponcer et refaire tout le châssis. J'ai les barres, les arceaux de bâche en haut, donc peut-être que je l'équiperai avec une bâche à terme, mais je vais refaire déjà
tous ces arceaux, ça permet aussi de maintenir le haut des côtés. J'ai les fixations des portes pour les ouvrir complètement à refaire, parce que peut-être qu'à terme, pour rouler du fumier de poulet sur les sites plus éloignés, j'ai beaucoup plus de volume et de capacité de charge. Donc je referai ça. Donc j'avais déjà équipé tout l'éclairage, donc ça je l'avais resuivi, mais j'aurais juste à poncer et puis repeindre tout ça. Je veux décaper pour remettre cette caisse bien propre. Donc ça, j'ai à peu près toutes les fournitures aujourd'hui pour le faire. Donc j'avais fait la passerelle avant aussi. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. Donc elle est restée brute, pas poncée. Donc là, bon, la rouille s'est installée dessus. C'est plutôt bien parce qu'elle est bien dégraissée. Donc j'aurais juste à la poncer et la peindre. Et refaire un petit peu tout ça. Donc ça fait partie des travaux d'atelier que je vais avoir à faire dans les jours à venir si je ne peux pas travailler dans les champs. On avait monté aussi en prévision d'arracher les betteraves, mais on n'est pas allé débarder étant donné les rendements, mais je vous expliquerai tout ça dans le champ de betteraves. On avait équipé l'Athéna avec les Réos à betteraves. Allez, on va à l'atelier, je vais vous faire voir un petit peu ce que l'on a fait sur démonter les barilets sur le 6210. Donc, à l'atelier, le 8R est toujours prêt dans les starting blocks pour aller semer. Donc, les réglages, les étalonnages de trémies, on avait fait ça avec Quentin la semaine dernière, je vous l'avais fait voir dans une vidéo. Moi, j'ai créé les cartes sur Climat, les cartes de modulation de semis. Donc, j'ai plus qu'à les importer dans la GS4640 pour ensuite que la modulation se fasse automatiquement dans les champs. Ça fait partie des choses que j'ai à faire, mais ça j'en ai pas pour bien longtemps. J'ai juste à faire un export de clé USB vers la console en moins d'une heure. Tout ça va être fait. Je vais juste à récupérer des parcelles de test pour une coopérative où je vais refaire comme l'année dernière. Mais ça, c'est eux qui m'ont fait les cartes par rapport à certains critères qu'ils veulent analyser en végétation. Je vous le présenterai aussi en temps et en heure quand je serai en train de semer. Là sur la jaune, François était là cette semaine, c'est dommage parce qu'on a eu un temps merdique, on n'a pas fait tout le travail que l'on aurait pu faire normalement à cette époque. On a changé les feux arrière de la jaune qui étaient obsolètes, il y avait beaucoup de... ils ne marchaient pas, donc on a changé ces feux là. Sur le 6210, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc on a enlevé les barilets Somac existants, donc les barilets qui sont bleus couramment, là ils étaient repeints en jaune, donc on les a enlevés et on lui a rééquipé donc tous les taquets pour son jumelage, le principe avec les tirants comme j'ai sur les autres tracteurs. Donc là comme ça, lui, si d'aventure j'en ai besoin pour faire du fignolage de préparation de sol avec à l'automne, je pourrais l'équiper du jumelage avant-arrière pour faire cela. J'ai toujours en projet de rénover ce tracteur, donc peinture intégrale, et le remettre un petit peu, donc les ailes avant et tout, mais le remettre au goût des autres, du 6810 par exemple. Ça je le ferai, mais étant donné que je risque d'avoir besoin encore à l'automne de ce tracteur, je le ferai plutôt durant l'hiver. On verra selon les autres chantiers comment ça s'avance, si j'aurai le temps ou non de le faire, sinon plus dans le printemps. Mais ça fait partie des choses à l'atelier qu'il y aura à faire. Donc les barilets qui étaient sur le tracteur, c'est eux que vous voyez là, et donc il y en a un là par terre, le deuxième qui est là, et son jumelage avant-arrière est ici, 14,928 à l'avant, 18,438 à l'arrière. Donc ça lui fait une belle monte pour un tracteur à la base qui faisait 75 chevaux. Donc ça fait un tracteur, donc il est un peu gonflé, ça me fait un tracteur qui fait 95 aujourd'hui en gros, 95 chevaux, mais avec une monte plutôt d'un tracteur de 100-110 chevaux et ultra léger. Donc pour faire de la préparation de sol, du fignolage, on a un tracteur pas lourd avec un petit peu de puissance. Bon, faut pas mettre des gros outils, mais avec la herse lourde de 5,40 m, ça sera franchement l'idéal pour faire du fignolage. Donc je m'en sers cette herse, que ce soit avec le 6810 ou avec celui-là, je m'en servais avec le 6300, mais ça sera lui qui prendra le relais. Voilà.
Allez, je vais vous faire voir maintenant 2-3 petites vues et on se retrouve dans les fonds pour vous faire voir un petit peu les conditions d'arrachage que l'on avait et les parcelles de maïs que j'ai récoltées. Je vous ferai voir aussi un petit point sur les rendements et l'état du sol aujourd'hui. Bon, donc là on se retrouve dans l'hangar où j'ai toutes mes semences qui sont stockées. Donc les semences certifiées, des variétés sous contrat que j'ai à réaliser en blé, et toutes mes semences que vous avez vu que j'ai traitées les semaines passées qui se retrouvent dans les box. Donc là il y a déjà 3 box ici qui en ont, les 6 suivants sont juste derrière la brochard là-bas, vous les voyez. À leur place habituelle, là un petit stock de 1846 donc qui dose 18 d'azote, 46 de phosphore tous les 5 kg. Ça je vais l'utiliser avec le 750A et peut-être au combiné aussi, on verra selon les conditions, pour stimuler un petit peu la croissance à l'automne, enfin en fin d'automne, début d'hiver, vu la date où on risque de semer les blés. Le but c'est de mettre 50 kg, à peu près 8-9 unités d'azote et vous divisez en gros 46, donc on va être sur du 23 à peu près de phosphore à l'hectare. Ça sera un essai. Je vous l'avais présenté aussi donc dans une vidéo courte un petit peu en semaine, le couvert. Donc lui, un beau temps pour lui. Il galope quand même, donc il y a quand même un développement qui est là, qui n'est pas si vilain que ça. Le choix est fait, donc il va être facturé. Donc dans les semaines à venir, je vous présenterai tout ça. La technique, comment ça va se passer. Donc moi ça va m'éviter un broyage et il va être facturé pour des moutons. Suite à cela, l'épandage du fumier de poulet qui se trouve derrière, donc on en a rajouté hier avec le curage un petit peu. Donc il y aura 5-6 tonnes de fumier de poulet qui seront apportées ici pour un maïs et labouré, enfoui ensuite en termes de travail du sol. Bon allez, on va se retrouver dans les fonds où on a commencé d'arracher des betteraves. Bon, donc comme vous avez vu en venant un peu donc la parcelle que j'ai préparée pour les sojas, donc je regrette pas tous ces travaux qui ont été faits en des conditions à peu près même optimum on peut dire. Ils ont réussi à ressécher derrière suite au travail et les précipitations qui sont tombées posent vraiment pas de problème. Là par contre, donc vous voyez les betteraves, donc la parcelle, vous avez vu un peu au drone, donc ça fait des mottes encore comme l'année dernière. Donc c'est dû aux conditions humides qu'on a eues. Donc là vous voyez, c'est vraiment très boueux. Bon là, faites pas attention, il y a de l'eau qui vient parce que là aussi on avait trouvé une source pour de l'irrigation. Projet que j'ai pas concrétisé ici mais que je ferai peut-être à terme. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un peu plus d'eau. Vous voyez dans le champ, tout ce qui est un petit peu plus en haut, c'est pas que de l'écoulement qui est venu là, mais tout ce qui est un peu plus en haut, donc là est plus sain mais loin d'être parfait. Donc là vous voyez ça colle au pied relativement fort. Donc là on avait arrêté d'arracher hier matin parce que les 9 mm qui sont tombés n'étaient pas prévus, mais heureusement qu'on a arrêté et pas rouvert une travelle à un endroit, parce que alors là pour continuer d'arracher il vaut mieux avoir un champ qui n'est pas touché qu'un champ qui est attaqué, parce que là dans les tournières c'est vraiment patouillou après si ça pleut sur un sol arraché derrière. Bon là vous vous en souvenez, vidéo de la semaine dernière, récolte de maïs, donc c'était tout ici cette parcelle. Bon là c'est pareil, c'est ultra frais. Vous voyez tous les passages dans les tournières, il y a un petit peu d'eau dans les crampons. Donc cette parcelle, pour faire un point sur les rendements, on fait 77 quintaux ici, avec les hétérogénéités que vous avez vues. 98 dans la petite là, 55 dans celle du fond. Donc tous mes maïs grains, je fais 78 quintaux de moyenne en sec. C'est loin d'être bien, mais pour l'année, je suis pas trop mal. Tout ce qui a été vendu en ensilage est plutôt bien valorisé, beaucoup mieux valorisé que s'il avait été récolté en maïs grain. Bon là pour mettre en blé, bien sûr faudra être patient une fois de plus. On verra comment ça se passe. Juste derrière là-bas où j'avais passé, donc derrière la rangée d'arbres,
c'est les premières betteraves qui avaient été arrachées, qui ont fait 42 tonnes. Celles qu'on est en train d'arracher, ça va pas être beaucoup mieux parce qu'elles n'ont pas énormément de sucre en plus. Si elles avaient 20 à 21 de sucre, ça aurait été bien. Elles sont plutôt à tourner entre 17,5 et 19 les plus riches. Il y a quelques parcelles chez certains qui sont un peu plus hautes, mais c'est pas franchement le cas. Donc maintenant on va essayer d'avancer les travaux soit d'atelier, soit dans les champs si les conditions reviennent un peu au beau. Ça fait plaisir, le soleil risque d'être là un petit peu le week-end, donc bon, on verra si ça peut sécher et que les pluies viennent à se calmer, voire s'arrêter, ça serait beaucoup mieux. Voilà un peu pour ce point sur cette vidéo partie 5. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 6. Allez, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.